Salut tout le monde, c'est Fluo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et cette fois on va regarder tout simplement le nouveau patch qui a été annoncé sur le roadmap du mois d'août. Et là vous allez voir, c'est quand même intéressant, surtout que moi j'attendais la chasse et je me suis trompé, hein, c'est le nuit de chasse, c'est pas la chasse de clan où nous avons les boss etc. Mais du coup c'est annoncé et ça va arriver et ça c'est une bonne chose. Et comme vous l'attendez, qui dit nouveau patch, roadmap etc. dit nouveau personnage. Donc nous allons avoir deux nouveaux personnages, mais attention, rassurez-vous, ils ont tenu leur promesse par rapport au patch note qu'ils ont fait, le petit dev note, voilà, le tout premier qu'on avait eu, où ils nous disaient tout simplement qu'il y aurait une bannière sur deux, un personnage free to play ou invocation gratuite, etc. Nous allons avoir quand même sur les deux personnages, un des deux qui sera gratuitement obtenable, donc ça c'est une très bonne chose. Et un SSR, hein, on parle pas d'un SR comme on a eu récemment avec l'Orlay, tout ça. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout simplement au patch note. Donc le voici avec les deux belles gosses. Alors on attend toujours, hein, il faut se le dire, je le comprends, vous avez raison, on attend toujours le prochain personnage masculin. Là, a priori, on part encore sur deux personnages féminins. Voilà, ça c'est vraiment le petit truc que je pourrais dire un peu dommage, surtout qu'on a des persos masculins in-game, je veux pas le dire, mais des Friedrich, des Gildrain ou même du Agarès incendiaire qui est juste magnifique. On peut vraiment nous faire des personnages pour une fois masculins qui sont vraiment stylés, donc j'aimerais vraiment qu'ils le fassent. Donc du coup, à droite, nous avons Agatha et à gauche, nous aurions donc Samine. Alors moi sur la trad ChatGPT j'ai pas tout à fait la même chose, mais on va dire voilà que ça devrait être plutôt Samine, donc par contre à droite bien Agatha. Donc à droite personnage tankiness et à gauche personnage combattant. Ce qui est bien au niveau des deux persos, c'est que là on retourne sur, on va dire, des personnages classiques, donc dans le deux sens que les deux personnages seront des bannières normaux, dans le sens où ils vont revenir après dans les bannières permanentes ou pourquoi pas en boutique tout simplement pour les échanger. Donc ça c'est bien, ça va revenir, on va revoir, puis on va retrouver un taux assez classique, mais on va y revenir. Donc du coup, premier petit event, donc comme on a sur Iona, comme on a eu sur l'event de Lorelei, etc. Nous aurons au niveau de la main ici les petites missions avec story des deux personnages où nous aurons la partie normale et la partie cauchemar. On va retrouver de la singularité ici pour gagner des coffres, comme vous le savez, pour augmenter les personnages, tout ça on aime bien. Alors petite chose nouveau, c'est que là on voit qu'il y a Agatha qu'on peut switcher. Et là on voit à gauche Samine. Donc je sais pas, est-ce qu'il va y avoir deux stories différentes qu'on pourra jouer sur deux stories? Est-ce qu'ils ont tout agrémenté directement comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, ça va être intéressant. On va retrouver les vassals qui sont up, bien évidemment la boutique, les missions, etc. Donc jusque-là, on n'est pas décontenancé. En tout cas, la petite affiche avec la petite lanterne des persos et tout, ça a l'air plutôt sympathique. On va retrouver le puzzle avec le bonus de connexion de 6 jours. Avec à la fin, dès que tu termineras les 6 jours, je crois que tu débloques directement le petit encadré du nouveau personnage. Donc ça à voir. Nouveau bonus de connexion. Alors si je me trompe pas, donc il commence à partir du 21 août jusqu'au 11 septembre. Vous devriez avoir de quoi faire logiquement une multi. Je peux me tromper, mais il semble que ça va plus loin et tu devras avoir de quoi faire au moins une multi sur une bannière. Donc ça on prend avec des petits encadrés, des récompenses, voilà. Tout ça on connaît bien. Ça fait toujours plaisir, on prend, c'est gratuit. Donc là, comme je l'ai dit, on retrouve l'histoire de la singularité. Donc à partir de certains jours, tu vas pouvoir débloquer les missions et tout simplement à la fin faire des skips, etc. pour avoir les récompenses qui vont bien. On va descendre un petit peu plus bas. Donc là, petite chose qui revient, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau dans le sens qu'on l'avait déjà eu avec Bella, mais ce n'était pas revenu depuis. Donc comme vous le savez, au tout début du jeu, nous avons les missions de Bella, où on avait un certain nombre de jours avec des missions, et à la fin, on pouvait avoir un exemplaire de Bella gratuitement. Donc là, c'est pareil, nous aurons 8 jours avec 5 missions à faire par jour, où nous aurons à la fin, à partir du 36e jour, Samine qui sera gratuit. Donc ça fait plaisir. Donc nous aurons au moins Samine qui sera gratos. Donc pour ceux qui ne veulent pas invoquer sur Samine et tout simplement aller chercher juste un exemplaire, vous pourrez le faire tout simplement gratuitement. Donc si vous avez envie d'invoquer sur un personnage, par exemple Agatha, vous pouvez skip Samine parce que vous l'aurez gratos. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Plus bas, je crois qu'on nous annonce, voilà, une petite nuit de chasse supplémentaire. Donc là, comme là en ce moment, on fait des scores, etc. Je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos là-dessus. Après, voilà, j'ai pas le compte Gauthier comme d'autres, donc je pourrais pas me classer aussi bien que certaines personnes. Mais voilà, on peut faire quand même des bons scores. En général, les compos qui ressortent sont souvent les mêmes. Après, à voir s'il y a des petites choses différentes à faire là-dessus. Bon, après, il faut que je vois, parce que j'ai encore des petits guides à vous faire, ne serait-ce que niveau stuff, qui devrait arriver très prochainement. Et boutique aussi. Beaucoup me l'ont demandé pour la boutique. Donc on verra un petit peu de ce côté-là. On va descendre en dessous. Et voici, les gars, la chasse de clans. Donc là, on retrouve
des nouveaux personnages, parce que comme vous le souvenez, nous avions à un moment des sortes de crabes, etc. Et donc là, on voit qu'à la deuxième, on a un autre personnage en armure, un peu à la style de Baphomet, si je me trompe pas, qui a l'air de revenir. Là, je sais pas, on affronte deux personnages, ça me fait penser un peu au 8-9 qu'on avait, enfin plutôt 4-5. Je sais pas, on va voir. En tout cas, c'est de nouveaux boss pour la chasse, et ça, c'est une très bonne chose. C'est un truc qui peut nous motiver, parce que qui dit de nouveaux personnages, de nouveaux boss, dit de nouvelles stratégies et de nouvelles compositions à tester. Donc là, pendant quelques jours, ça va être la folie. Donc il va falloir être présent. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui recherchent un clan, une guilde, comme vous préférez, nous avons toujours le Discord qui est open. Nous sommes aujourd'hui plus de 600 membres sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre et peut-être à trouver votre petite guilde hamster pour tout simplement jouer sur ce mode-là. Donc qui va être disponible à partir du 30 jusqu'au 3 septembre. Donc ça c'est plutôt cool, ça va durer 4-5 jours. Donc ça va être la folie. Franchement, je pense que ça va être foufou. Ensuite, on va retrouver les petites missions supplémentaires. Donc ça, j'aime bien parce que le mausolée, du coup, x2, c'est sur quelle période? Du 6 septembre au 9 septembre. Ça, c'est vraiment cool. Mausolée x2. x2 aussi pour les stuffs. Donc ça, c'est très bien pour ceux qui ont eu Iona comme moi et qui commencent à farmer du panier neuf, etc. Ça va vous permettre de farmer pas mal de stuff. Donc ça, c'est super intéressant. Au niveau des abysses aussi, je crois qu'il y a 50 paliers. Donc ils vont rajouter, je crois, des paliers pour aller jusqu'à 50 maintenant. Donc ça, c'est une bonne chose. Il me semblait que c'est 50. Je sais plus si on peut aller au-dessus, mais il me semble bien qu'ils vont augmenter là-dessus. Après, pour le reste, je crois pas qu'on ait quelque chose de différent là-dessus. Donc voilà pour la première partie du patch note. Je vais faire une petite ellipse pour qu'on passe à la deuxième pour parler un petit peu des portails. Ok les frérots, donc on passe sur le deuxième partie du patch note. Donc à partir du 21 août jusqu'au 11 septembre, nous aurons le portail d'Agatha. Donc pour ceux qui veulent invoquer, vous pouvez éventuellement sur ce personnage. Après je rappelle, nous allons retrouver donc le 50-50 qui fait plaisir, le 4% au drop sur le perso bien évidemment. Et bien évidemment, il devrait revenir aussi dans la bannière permanente et boutique, etc. Donc si vous voulez la skip, c'est faisable. Si vous voulez l'invoquer, vous pouvez, parce que vous ne pouvez pas l'avoir, non serait-ce qu'elle, gratuitement. Donc voilà, si vous avez un petit peu écho, vous pouvez vous faire un peu plaisir sur Agatha. En tout cas, j'aime bien son design, avec le style du parapluie, etc. Il y en a qui disent que c'est peut-être un personnage similaire ou un peu différent de Amy. Ça serait une variante de Amy. Mais voilà, à voir. En tout cas, nouveau personnage tank, ça fait plaisir. En dessous, nous allons retrouver aussi le portail de Samine. Mais comme je vous l'ai dit, le personnage est déjà gratuit sur le, entre guillemets, le bonus de code de 8 jours avec les missions, etc. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller d'invoquer dessus. En tout cas pour ma part c'est sûr, je ne ferai pas de vidéo invocation sur ce personnage là. J'irai la chercher une fois gratuitement et je pense que ça ira bien. On ira Coty pour les prochains personnages. Donc je pense qu'après nous aurons certainement un personnage limité qui finira un peu plus tard sur un personnage ancêtre. Donc voilà, c'est un peu le moment d'écho sur la deuxième partie. Donc ça c'est intéressant. Nous allons avoir la partie des skins, donc à partir du 21 août également. Donc là, un nouveau skin. Donc je crois que certains disaient que c'est Acapella, mais moi, de vue comme ça, je me demande si c'est tout simplement pas un skin pour Agatha. Parce que là, je me demande si on trouve pas un peu le style du parapluie un peu à l'arrière. Je sais pas trop comment c'est fait. En tout cas, j'aime beaucoup le design. Il est sympa celui-là. J'ai l'impression qu'on est plus sur le nouveau perso. Mais bon, je peux me tromper. Bah, franchement, au niveau du design, si c'est Agatha, les gars. Ouais, si, 100 fois c'est elle en vrai. Hein. Oh, 100 fois c'est elle pour moi. Il n'y a pas trop de doute. Donc là, bien évidemment, le skin gratuit. Bon, ça, on la connaît de Hattie. On va avoir un nouveau skin comme là en ce moment on a Agares. On va avoir un nouveau pass avec Friedrich. Et en vrai, là je suis un peu déçu. Autant la Guildrain, ils nous ont fait un skin ultra stylé que j'ai pris. Mais autant Friedrich, là sur les passes classiques, ça change juste un petit peu l'armure et la coupe de couleur. Et en plus, on va vraiment sur la même chose qu'Agares, tu vois. Même s'il est stylé comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on aurait pu faire un peu mieux quand même pour les persos masculins. Donc voilà les gars, actuellement pour le patch note, entre guillemets, pas vraiment de nouvelles surprises. On retrouve les events qu'on a l'habitude d'avoir, de nouveaux personnages. Mais bon, après, on est sur toutes les 2 semaines, entre guillemets, sur du contenu supplémentaire, de nouveaux trucs à farmer, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, on va avoir une nouvelle storyline pour 2 nouveaux personnages, donc ça c'est cool. On va découvrir de nouvelles stories et ça c'est une bonne chose. Et en plus de ça, une chasse totalement différente et ça c'est très important aussi. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!